ce que peu de gens savent, c'est que la capitale du Canada va être pendant un court temps, quelques années, je pense, 1845 à 49, à Montréal. Pourquoi c'est si court que ça? Parce que ça va se finir très mal. Lorsqu'on aborde les rébellions de 37-38, une des choses qui frappe, évidemment, c'est que ça ne finit pas bien. La fin est un peu désolante et de défaite en défaite, de répression en répression, tout ça laisse un peu l'auditeur pantois. C'est pour ça que la plupart des manuels et des musées complètent l'information, puis également les manuels d'histoire du Canada complètent l'information, dis-je, à propos des rébellions et des patriotes, par un dernier volet qui s'appelle « La conquête du gouvernement responsable ». Car il est communément admis que la lutte parlementaire menée sous le régime d'union et menée par Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine est généralement présentée comme l'héritière de la lutte menée par les patriotes. C'est tout à fait intéressant de voir en somme comment la conquête ultime du gouvernement responsable en 1849 devient le symbole, le crescendo de ce que demandaient les patriotes. On n'a pas le temps ici de discuter si c'était bel et bien ce que les patriotes voulaient. Mais dans les faits, on peut considérer que la conquête ultime des libertés souhaitées par les patriotes, en tout cas une partie d'entre elles, est conquise de haute lutte au lendemain de l'incendie du Parlement le 25 avril 1849, quand de vieux adversaires des patriotes, ces bureaucrates, ces loyaux de Montréal, de colère parce qu'on indemnise les victimes de l'armée en 1837, mettre le feu au Parlement qui est alors installé à Montréal. Le gouvernement de l'époque, Lafontaine-Baldwin, va décider de voter une loi d'indemnisation pour tous les patriotes qui ont perdu, parce que ça a été quand même terrible, là. Il y a des gens qui se sont fait brûler leur maison, qui ont été volés, spoliés de leur avoir, alors qu'ils n'étaient peut-être même pas impliqués plus que ça dans le mouvement patriote. Et il va y avoir une loi qui va indemniser ces gens-là. Au Haut-Canada, l'Ontario, de l'époque, ça va passer facilement. Mais au Québec, dans le Bas-Canada, ça ne va pas être la même chose. Il y a beaucoup d'anglophones qui ne digèrent pas ça, mais vraiment, ils ne digèrent pas. Fait qu'en 1849, après plusieurs années d'analyse, d'enquête, il va y avoir une adoption de la loi. Mais ce qui va surprendre les gens, les Anglais de là-bas, de Montréal, c'est que le gouverneur Elgin, qui est en visite, là, on est le 25 avril 1849, il va débarquer de Québec. Puis en passant, parce qu'un gouverneur à l'époque avait un peu plus de pouvoir qu'aujourd'hui, mais son gros pouvoir, c'était quand même de signer les lois. Et il va signer cette loi-là d'indemnisation. Et ça va mettre le feu aux poudres. Les gens qui sont en train d'assister à la signature au Parlement à Montréal vont commencer à l'invectiver, à lancer des œufs. Il va être obligé de quitter la Chambre, le Parlement de l'époque, filer en catastrophe dans sa carriole, il se fait tirer des roches. Il a failli se faire tuer, c'est pas compliqué, il a failli se faire tuer, le gouverneur Elgin. Puis après ça, la Gazette va faire une édition spéciale qui va parler des événements et qui va aussi faire un appel pour un rassemblement le soir même vers 8 heures devant le Parlement. Ils vont réunir 1500 personnes, puis ils vont brûler le Parlement, c'est pas compliqué, ils vont tout brûler. Ils sont obligés d'appeler l'armée pour disperser les gens. Ça va être épouvantable. Et c'est pour ça que le Parlement n'est plus à Montréal, puis il va être rendu à Ottawa plus tard.